Oui, bonjour. Je vais vous présenter une petite animation qui parle de l'être humain. L'être humain étant l'essentiel de ce que nous sommes et de ce qui nous intéresse finalement. Alors ici, j'ai une représentation de quelques êtres humains, comme il en est tous les jours des milliers, sur différents continents, dans différents espaces. Et un être humain, c'est d'abord un être qui grandit, qui se développe dans une poche, dans la matrice maternelle, dans le sein maternel, pendant 8-9 mois, et un jour, il vient à la lumière, il paraît. Voilà un être humain qui vient au monde. Alors cet être humain, on lui donne un nom, c'est pour ça qu'il y a une étiquette. Alors on peut lui donner différents prénoms, il a un nom de famille, il a une identité, il a un numéro de sécurité sociale, il a différents éléments qui le figurent. Et puis un jour, dans notre vie, il y a Jésus qui apparaît, qui vient et qui nous dit « Toi, suis-moi ». Et toi, suis-moi, ça veut dire oublie un peu qui tu es et rentre dans autre chose que ta vie jusqu'à présent. Alors voilà, on reste cet être humain comme ça, mais on est toujours un être humain sans trop de force. C'est pour ça qu'il est représenté couché, il a du mal à tenir debout. La Bible dit en effet que nous sommes, si physiquement nous avons un corps, spirituellement nous sommes morts et on a du mal à rentrer dans tous les développements que peut être une vie humaine. Alors un des éléments qui nous pose des problèmes, c'est ce que représente cette ficelle. La Bible dit qu'on est tous attachés par des liens d'hérédité, des liens qu'on a acquis au cours de notre vie par différents comportements et qui font qu'on n'est pas libre comme on aimerait l'être, d'où le mal-être général de la plupart des gens. Et quand Jésus vient, il est dit qu'il vient comme un libérateur. Il vient couper nos liens, il vient briser même des chaînes quelquefois quand on s'est mis dans des situations très difficiles. Et on est toujours un être humain comme ça, mais bon, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu regarde au cœur. Et tant que le cœur n'est pas purifié, et comme on peut voir ici, c'est pas très propre, ça ne représente pas quelque chose de très pur. Et Jésus, entre autres, est venu pour nous laver, nous purifier de nos péchés. Alors quand on confesse nos péchés, quand on demande pardon à Dieu, pour différentes choses mauvaises qu'on a pu faire, connaître dans cette existence, on est lavé, purifié, nos péchés sont jetés. Et il y a un endroit où ils ont été jetés, c'est à Golgotha, quand Jésus prend sur lui nos péchés. C'est pour ça qu'il peut nous pardonner et nous purifier. Et à partir de là, on devient ce que la Bible appelle une nouvelle créature. Voilà, on est toujours le même être humain, mais en même temps, on est tout autre chose. Et là, dans cette position-là, on peut tenir debout. Voilà. Alors des fois, c'est pas toujours évident de tenir debout tout de suite, quand on rentre dans cette foi-là. Et voilà, à un moment, on est debout et on tient surtout parce que Dieu vient mettre en nous son esprit. Et son esprit, c'est un feu. Et ce feu, sa capacité, c'est surtout de nous emmener rejoindre le Seigneur quand on va quitter cette terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est plus jugé. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs fautes, selon que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui.